J'ai le plaisir d'accueillir Janine Marie Gomez. Merci, bienvenue. Merci à vous. Alors il faut bien parler dans le micro parce qu'on ne s'entend déjà plus. Oui. Même quand la pierre ne parlera plus, je t'aimerais encore. C'est une histoire de guerre, c'est une histoire... c'est un premier roman. Oui. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une chose assez difficile finalement? Au départ, je voulais écrire l'histoire d'un déserteur. Et puis, j'aime beaucoup les artistes. Donc, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout la sculpture. Je suis plutôt dans l'opéra habituellement. Mais je me suis lancée et Jules Martin m'a emportée avec lui. Et j'ai eu l'impression en l'écrivant que ce n'était plus moi qui écrivais, mais vraiment Jules Martin. Alors c'est de la fiction ou bien c'est inspiré de mon arrière-grand-père qui était tailleur de pierre? C'est de la fiction, c'est de la fiction. Ça veut dire que vous avez fait un travail d'abord de documentaliste complet. Quelle recherche avez-vous faite pour trouver des choses qui tiennent la route, comme on le dit, dans un roman? J'ai fait des recherches sur la sculpture, évidemment. Je suis allée voir le sculpteur Pétrus, chez lui, qui m'a accordé du temps. Ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet aussi, pour tout ce qui est sujet aux guerres. Guerre de 14, où je passe assez rapidement. Vous étiez servi parce qu'on a fêté il n'y a pas longtemps oui, mais je l'ai écrit avant. Zut. Et ensuite, après, j'ai eu quelques petits miracles, découvertes miracles sur Google, pour ne pas les citer. Et comme cette maison à New York, par exemple, qui était comme un cadeau qui m'est tombé dessus quand je l'ai vu. Le granit dans le Vermont. Tout ça, c'est des voyages que j'ai faits en fait en écrivant. Vous y êtes allé pour de vrai, donc pèlerinage. Mais voilà. Dans l'esprit ou sur Google? Ah oui, mais alors Internet, il faut vivre avec son temps, mais vous êtes bigrement contemporaine si vous parlez Google, Internet, etc. Par contre, c'est l'écriture d'un roman qui vous a séduite. Quand on fait un premier roman comme ça, qu'on débarque dans un salon, on a l'espoir qu'on vous pose quoi comme question au moment de la signature? C'est une histoire de famille, vous l'avez vécu, vous y étiez, ou des choses plus fines? Avez-vous un style? Simplement, ce que j'aimerais, c'est savoir, comme vous me dites, il me fait penser à... Oui. J'aime en parler en fait, j'aime que les gens me disent ce qu'ils ont ressenti en fait en lisant mon livre. Alors comment le faire lire, ça je ne sais pas trop. Par contre, j'aime avoir des retours sur la lecture après. Et là, les réactions, parce que le livre est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, quelles sont les premières réactions? Est-ce qu'on réagit différemment en Suisse où il n'y a pas eu de Première Guerre mondiale, ou en France où c'est plus proche? Puisque vous voyez, moi ça me touche parce que je me dis, voilà, ça m'évoque des choses de chez moi. J'ai plus de retours en France, évidemment, oui. Et c'est souvent... je suis étonnée parce qu'un endroit qui, moi, me fait pleurer, par exemple, dans mon livre, même pendant mes corrections où je suis passée 3-4 fois dessus, me fait pleurer... D'autres vont être indifférents dessus et vont être plus touchés par un autre moment de l'histoire. C'est chacun réagit en fait à sa façon. Mais j'ai 2-3 grands fans déjà, donc. C'est bien. On va remercier et saluer Pierre-Philippe, votre éditeur. Ah oui, vraiment, vraiment un beau cadeau que de l'avoir rencontré. Et je suis très très flattée, très flattée. Très bien. Écoutez, alors, on est très content de vous rencontrer à la veille de votre grande célébrité. On souhaite les suivants. Même quand la pierre ne parlera plus, je t'aimerai encore. C'est tout un programme de Janine Marie Gomez aux éditions Pierre-Philippe. Bon salon. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci.